Tout d'abord, un grand merci à vous tous et toutes pour votre soutien et vos encouragements ces derniers temps. Et un merci tout particulier aux personnes qui sont venues en privé. Notamment, je voulais remercier Poupette pour lui dire que... comment dire, c'est une personne qui voilà, elle veut pas me dire son vrai nom, elle veut rester anonyme, et elle m'a envoyé un livre. Donc sachez, Poupette, que j'ai commencé à le lire et que je suis très contente. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce livre, et je le lis avec un très grand intérêt. Il est sur ma table de chevet, comme on pourrait dire, même si j'ai pas de table de chevet. Il est sous mon oreiller, en fait, pour tout vous dire. Je dors dessus. Et j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Poupette. Et merci à vous tous et toutes pour tout. Voilà. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier. Ou pas. Allez. On va pas dire que c'est particulier, on va dire que ça peut être perché, je sais pas. Vous le prendrez comme vous le souhaitez. La conscience est tout autour de nous, et en nous. Et j'ai mon chien qui est en train de défoncer. Ok, on fait une pause. J'ai mon chien qui est en train de me défoncer un coussin qui est au sol. J'arrive. Ok, on va faire plus simple. L'univers est en nous et nous sommes l'univers. Ou la conscience est en nous et nous sommes la conscience. Nous sommes la conscience qui vient expérimenter, qui vient observer, qui vient s'observer sur elle-même. Vous connaissez cette expression nous sommes un. Nous sommes uniques, indissociables. Nous faisons tous partie de la même énergie. Alors, je vous ai souvent dit la source, Dieu, l'univers, la création. Ok. Cette création, c'est nous. Et à partir du moment où tu conscientises ça, c'est très difficile. Mais il n'y a pas de séparation. Ici, tout est fait pour... Enfin, tout est fait. Lorsqu'on parle de matrice, ça fait penser un petit peu à un jeu vidéo. C'est un peu simpliste. C'est une version simpliste de voir la chose, de voir les choses. Nous sommes la création
Et tout ce que nous observons est également la création. Nous sommes la création qui s'observe elle-même. C'est pour ça qu'on dit, en spiritualité, on dit beaucoup comment dire, toutes ces notions de aimer son prochain, tout ça, comme soi-même, c'est parce que en fait il n'y a pas d'individualité en tant que telle, parce que nous sommes la création et que nous créons notre environnement. Il n'y a pas de séparation entre ce que nous sommes et ce que nous observons à l'extérieur de nous. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Nous créons ce que nous expérimentons. Il n'y a pas de notion d'individualité. Il n'y a pas réellement des individus. Il y a une conscience créatrice qui observe elle-même sa création et qui crée en continu. C'est pour ça qu'on dit que les grands maîtres ascensionnés, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, c'est juste des êtres humains qui ont conscientisé ça et qui l'ont transcendé. Nous sommes tous potentiellement des maîtres ascensionnés. C'est comme un papillon, si vous voulez, qui aspirerait, enfin, c'est comme une chrysalide, voilà, qui aspirerait à devenir un papillon. Alors que c'est juste un processus. La chrysalide pense être séparée du papillon. Elle pense qu'elle n'a pas la potentialité de devenir un papillon. Elle n'en a pas conscience. Alors que c'est un processus, c'est une progression logique. Sauf qu'elle n'en a pas conscience. Et en fait, nous-mêmes n'avons pas conscience de pouvoir transcender notre conscience. Nous n'avons pas conscience, oui. Tout ce qui nous entoure, c'est nous. Quand je vous dis, par exemple, on est une partie de la source, on est une étincelle de la source, ça va plus loin que ça. C'est même pas ça. C'est nous sommes la source
et nous observons notre création. On a incarné des corps pour venir observer notre propre création, notre propre potentiel créatif. On s'amuse en fait. Les maîtres ascensionnés, les maîtres yogis, les Sananda comme certains l'appellent, le Christ, c'est la transcendance. C'est la transcendance de cette création, de ce potentiel créatif, de cette force créatrice. C'est la maîtrise, c'est la prise de conscience de cette réalité-là. La réalité qu'on observe à l'extérieur de nous, c'est une création de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons créé ça. Le fait d'en prendre conscience, mais vraiment, pleinement, et de le transcender, peut mener à la maîtrise des éléments, à la maîtrise de la matière en quelque sorte, à pouvoir modeler la réalité comme on le souhaite. Mais le truc, c'est que c'est très difficile d'en avoir conscience. Lorsque l'on prie Dieu, ou un Dieu, peu importe, on se prie nous-mêmes en quelque sorte. On envoie une prière vers nous en quelque sorte. Nous sommes la conscience venue expérimenter c'est même pas venu expérimenter la matière, c'est même pas ça. La matière, c'est nous. Tout ce qui nous entoure, c'est comme on baigne dans un champ. Vous connaissez ça, hein, c'est Tesla qui disait ça. Tout n'est qu'énergie et vibration, c'est ça. Hein. Je me rappelle plus de la citation exacte, mais c'est ça. Tout n'est qu'énergie. Il n'y a pas de réalité à l'extérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous et c'est nous qui fabriquons notre extérieur. Il n'y a pas d'individualité à proprement parler. Tout est imbriqué. Vous savez que j'aime pas parler comme ça, mais il n'y a pas d'autres mots, j'en trouve pas d'autres. Ce que vous vibrez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Mais il n'y a pas d'extérieur en fait. L'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. C'est le champ de conscience, c'est la conscience. La conscience est venue incarner un corps, plusieurs corps,
des millions de corps, des milliards de corps, pour expérimenter son propre pouvoir. Et tous ces corps ne sont qu'une seule et même chose, la force créatrice. Il n'y a que une illusion de séparation. Et cette illusion de séparation provoque une espèce de chaos extérieur, une espèce d'apparence de chaos qui n'est pas réel, qui n'est pas, je sais pas d'autres mots pour le dire, qui n'est pas réel, qui n'est qu'illusion. La mort et la naissance n'existent pas. La mort et la naissance sont la même chose, une transformation. D'ailleurs, dans le tarot, la carte de la mort, c'est une transformation. C'est ce qu'elle évoque. C'est ce qu'elle veut dire, en réalité. La mort et la naissance sont la même chose, juste un changement d'état. Mais c'est votre conscience, c'est la conscience qui change de forme. Lorsque vous prenez conscience de ça, vous commencez à changer d'état vibratoire. Votre vibration change. Parce que vous prenez conscience d'être et de faire une seule et même chose. Vous êtes et vous faites une seule et même chose. Vous incarnez et vous créez. Enfin, quand je dirais vous, quand je dis vous, en fait, je devrais dire nous. Moi. C'est encore plus subtil que de dire que nous sommes des étincelles divines. C'est pas ça. Nous sommes le divin, en fait. Nous sommes la création. Nous créons et nous observons notre création en même temps. Nous sommes l'observateur et en même temps nous sommes l'observé. La création s'observe elle-même pendant qu'elle crée. Donc en réalité, il ne tient qu'à nous d'évoluer dans cette prise de conscience et de refléter à l'extérieur ce que nous voulons à l'intérieur. Puisque nous sommes la création et en même temps nous sommes le créateur, il n'y a pas de séparation.
eh bien, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, se reflète à l'extérieur. Par exemple, enfin, il n'y a pas d'extérieur, mais nous baignons dans un champ de conscience. C'est un peu comme dans le film Lucie, de Luc Besson. Bon, à part la fin qui est un peu... elle se dissout dans le champ énergétique, mais la fin est un peu théâtrale, quoi. Mais c'est un peu comme dans le film de Luc Besson, Lucie. Nous créons et nous sommes la création et nous sommes le créateur en même temps. En fait, il n'y a pas de limitation à ce que nous pouvons faire. C'est pas une question de force ou de mental. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est tout le contraire. Je vous ai dit souvent, c'est une histoire de lâcher prise. Vraiment. Il suffit de le vouloir pour l'avoir. C'est une question. Ouais, c'est une question de foi. Mais pas une foi en un Dieu extérieur. C'est pas la foi dans un Dieu extérieur, c'est pas ça. Puisque nous sommes la création, en fait, c'est avoir la foi en nos propres capacités. Mais sans aucun doute. Et en fait, en prenant conscience de ça, nos pensées se reflèteront dans notre réalité. J'ai encore du mal à l'exprimer, mais c'est ça. Je ne suis pas différente d'un arbre dans mon jardin. Je suis pas séparée de la mouche qui vole. On fait partie d'un ensemble. Enfin, c'est même pas ça. Il n'y a pas de séparation, quoi. Et en fin de compte, ce que tu souhaites, c'est pour ça qu'en fait ce que nous souhaitons se matérialise. Et c'est pour ça qu'on nous fait beaucoup de choses au cerveau, justement. C'est-à-dire, pour ça qu'on a toutes ces... Enfin, même pas. En fait, c'est qu'une excuse, quelque part. C'est qu'une excuse. Quand on dit oui, c'est pour ça qu'il y a la propagande et tout ça. C'est nous-mêmes. La propagande. Bon, c'est perché, hein, peut-être que c'est perché pour vous, mais...
C'est pas une question de nier la réalité, c'est une question de changer la réalité. C'est-à-dire changer notre point d'observation. C'est fatigant de penser à ça. Mais bon, c'est une réflexion comme ça. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ou ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est nous partout. Et c'est là qu'intervient notre super pouvoir. C'est-à-dire, il ne tient qu'à nous de vibrer ce que l'on souhaite, en fait. Si on souhaite le chaos et qu'on souhaite les disputes, ou alors ou en tout cas penser que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien et que il nous arrive telle ou telle chose dans la vie et qu'on n'y peut rien parce que c'est extérieur à nous. En fait, si on peut tout, en fait, parce que on est dans l'illusion qu'il y a un extérieur, mais il n'y a pas d'extérieur. On vit dans l'illusion qu'il y a tout un monde à l'extérieur, alors qu'en fait c'est nous, c'est nous. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, c'est pour ça. C'est nous à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est juste une petite réflexion comme ça, de bon matin. Ça va bien vous prendre la tête. Mettez-moi en accéléré si c'était trop lent. Mais j'en suis qu'au début de mes réflexions, mais si on arrête de croire que certains événements sont indépendants de notre volonté, si on arrête de croire ça, on voit la réalité vraiment d'une autre façon. Et du coup, on expérimente aussi une autre réalité, en quelque sorte. C'est un peu l'état d'esprit que veulent atteindre justement les très grands spirituels. La neutralité. C'est pas le fait de s'en foutre complètement, c'est pas ça. C'est juste le fait de ne pas réagir je crois que c'est même plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas compliqué justement, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de réaction à avoir en fait. Tout simplement. Puisque c'est nous. Quand on cherche à se centrer, à rester... C'est retrouver un état d'esprit... c'est retrouver un petit peu l'insouciance de l'enfance. Cet état d'esprit qu'on avait, où tout était nouveau, tout était merveilleux et tout était magique. En fait, c'est pas être complètement déconnecté, c'est pas ça.
Et il n'y a pas à être connecté en fait. On n'a pas besoin d'être connecté. Parce qu'en fait, c'est nous. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de... Même ce qui est en nous n'est pas séparé, c'est-à-dire les organes, la tête, le cœur, le foie, tout ça c'est la même chose. Alors bien sûr, pour les gens très terre à terre, ça va pas leur parler du tout ça. Hein. Très terre à terre, c'est-à-dire très attaché à la matérialité, très attaché, enfin plus ou moins on va dire. On est... ça va peut-être pas vous parler tout de suite ce que je dis là, mais j'approfondirai ou je ferai d'autres vidéos là-dessus, de toute façon, ouais. Mais je comprenais pas pourquoi ces derniers temps j'étais vachement... Mais c'est moi l'oiseau, c'est la meuf. C'est moi l'oiseau. Bientôt je vais parler aux arbres. Non, c'est ça. Pourquoi pas? Je suis l'arbre. Nous sommes faits de la même matière, c'est-à-dire la conscience. Il n'y a pas de matière proprement parler. Il y a une conscience universelle. Il y a une conscience universelle et il y a des densifications dans la matière de certaines choses. De notre corps physique déjà, des choses comme ça, mais en fait nous ne sommes qu'un amas d'énergie. Même notre corps, c'est cette densification de la matière. Vous voyez, le corps, c'est un véhicule, c'est de la physique quantique en fait. C'est de la physique quantique bien sûr. Mais c'est très spirituel en même temps, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à conscientiser ça, tout devient beaucoup plus léger. On se prend moins la tête, quoi. Il n'y a pas début, il n'y a pas de début, pardon, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'altération. Il y a juste la conscience qui est partout, sous différentes formes. Voilà. C'est tout. Ton banquier, c'est la conscience. Ton banquier qui te bloque tes cartes, par exemple, comme moi. Ils viennent de bloquer mes cartes. Enfin, ma carte. Ma carte est celle de mon conjoint. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est moi, en fait. C'est moi et... et le reflet de... C'est le reflet extérieur de mon état intérieur. C'est prise de tête, hein, tout ça. Enfin, je comprends. Si je vous prends au pied du lit, là. Mais... réfléchissement, Jean-Pierre. Il n'y a pas de séparation. Vous pouvez être exactement qui vous voulez, quand vous voulez.
Il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste d'en avoir conscience. Et certaines personnes arrivent à conscientiser ça à tel point qu'ils transcendent la matière. Et on a des expériences, on a des témoignages de justement de prophètes ou de gens comme ça qui arrivent à léviter ou à marcher sur l'eau comme Jésus. Parce que ils ont conscientisé à un moment donné qu'il n'y avait pas de séparation. Et donc ils pouvaient faire et être exactement qui ils voulaient. Et c'est tout. Et à partir du moment où on commence à conscientiser ça, l'abondance arrive dans votre vie. Parce que vous êtes heureux de prendre... Comment dire ? Tout est plus léger, quoi. Tout est plus léger, tout est... si tu veux une autre façon de le dire, tout est moins dramatique. Les guerres, tout ça, c'est le reflet de notre état intérieur, en fait. C'est pas extérieur à nous, c'est vraiment... Et je comprends mieux certaines personnes qui disent, oui, il faut vibrer haut, tout ça. Oui, bon, ça peut s'apparenter à ça, c'est... En fait, tout simplement, ton état vibratoire va changer. À partir du moment où tu conscientises, tu commences à conscientiser ce genre de choses. Ton état vibratoire va changer parce que tu ne te mettras plus en colère pour rien. Voilà. Tu arriveras de plus en plus à être dans un état de neutralité absolue. Et tu respecteras de plus en plus ton voisin et tu n'insulteras pas. Tu essayeras d'être le plus possible impeccable parce que tout ce qui t'entoure, enfin, c'est toi-même. Donc si tu craches à la figure de quelqu'un, schématiquement, si tu insultes quelqu'un, tu te manques de respect à toi-même en fait, parce que tu es la création. Nous sommes la création. Nous sommes, si vous voulez, la source, la force créatrice. Dans toutes les petites la moindre petite particule, c'est nous. Nous sommes la création venue observer sa création. Dans ce monde, dans la matière, si tu veux. Mais il n'y a pas de matière en fait. La matière c'est nous. La terre c'est nous. Le sol, la terre. Le bois c'est nous. Ouf. Bref, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Un peu plus poussées, avec d'autres exemples. Mais j'avais envie de vous dire ça, alors je vous dis ça. Je sais pas si ça vous parlera. Et
Et cet état de conscience, cet état vibratoire permet effectivement de rester beaucoup plus zen, beaucoup plus neutre par rapport à tout ce que l'on peut émaner en fait. Les guerres, la violence, les choses comme ça. C'est notre création, c'est nous. Bon allez, j'arrête parce que ça va un petit peu trop loin. C'est pas que ça va trop loin, mais c'est pas assez détaillé encore. Comme je prends pas de notes, je fais pas de plan pour faire les vidéos, j'enclenche la caméra et puis je vous parle et ça sort comme ça sort. Il faudrait que je fasse sujet, verbe, complément, tu vois. Mais bon. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et merci. Merci beaucoup. Bye.